Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. Petites et grandes entreprises, toutes innovent dans le but de rester compétitives. Les dépôts de brevets et de marques augmentent en France. Entre 2016 et 2017, selon l'INPI, plus 0,6% de dépôts de demandes de brevets, soit 16 250 demandes, et plus 2,3% de dépôts de marques, soit 90 500. Quelles sont les spécificités de la protection intellectuelle? Comment gérer, protéger et valoriser ces innovations, ces actifs immatériels? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'accueille sur ce plateau à mes côtés Thomas Saint-Aubin, CEO de la société About Innovation, et Renaud Garat, directeur marketing et développement de la société Questel. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présents sur ce plateau. Première question pour commencer avec vous, Thomas. Pouvez-vous nous définir brièvement ce qu'est la protection de la propriété intellectuelle? Alors, c'est un droit qui protège l'ensemble des innovateurs, le droit d'auteur pour les créateurs, le droit des brevets pour les inventeurs, mais également les signes distinctifs comme les marques ou les noms commerciaux pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on doit appréhender de nouveaux actifs numériques et le droit de la propriété intellectuelle protège aussi ces actifs, comme le droit des bases de données ou le droit des logiciels ou toutes les méthodes par les savoir-faire. Très bien. Alors concrètement, Renaud, j'aimerais qu'on parle des petites et moyennes entreprises, des TPE et des PME, qui n'ont pas suffisamment recours au brevet dans leur stratégie d'innovation, qui ne l'intègrent pas à leurs importations. Pourquoi ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le brevet, c'est un cocktail technico-juridique qui est très chronophage et potentiellement onéreux. Alors, les grandes entreprises, malgré tout, on le constate au quotidien, utilisent cet actif parfois même à outrance, et ce, à des fins parfois dissuasives autant que protectrices. Les PME et les TPE n'ont pas cette culture du brevet, et à juste titre, parce que, à mon sens, le problème, il est d'ordre académique en France. Je pense qu'il est temps que nos étudiants soient davantage sensibilisés aux brevets et aux enjeux des brevets au sein de l'économie mondiale. D'accord. Et est-ce que selon vous, si on parle d'innovation, la France innove-t-elle suffisamment? Et si oui, dans quel domaine en fait on innove le plus chez nous? Alors la France était en 2017 le deuxième pays déposant de brevets en Europe. Et si on extrapole au niveau mondial, la France était au 6e rang. Toujours derrière l'Allemagne, Oui. tant au niveau européen que mondial. Mais au niveau mondial, 2,5 fois moins de dépôts de brevets que les Allemands. Tout de même, ah oui. Oui, 7 fois moins que les Américains et 14 fois moins que les Chinois. Il faut malgré tout relativiser ces chiffres, parce qu'un dépôt de brevet n'aboutit pas forcément à une délivrance, et donc à un titre à part entière. Et notamment en Chine, on sait qu'il y a une notion je dirais, de pertinence ou de qualité de brevet qui est jugée comme largement inférieure. Il n'en reste pas moins que la France doit rester très vigilante et même redoubler d'efforts pour rester compétitive au niveau international. Très bien. Alors j'aimerais qu'on parle aujourd'hui aussi des enjeux, Thomas, de la protection de la propriété intellectuelle. Quels sont-ils en France aujourd'hui ? Alors, j'en citerai deux pour ma part. D'abord, de mieux appréhender la valeur immatérielle des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, on cite souvent le capital social. Le capital social, c'est le capital numéraire. Et on a du mal, et il y a un vrai enjeu selon moi, pour mieux intégrer, pour mieux évaluer les actifs immatériels, notamment dans la valorisation de la société. Et le deuxième grand enjeu, c'est un enjeu d'accès à la matière, d'enjeu à la propriété intellectuelle, puisque c'est un levier stratégique très important pour nos entreprises, notamment pour leur développement à l'international. Très bien. Vous êtes donc deux des cofondateurs de la société aboutinnovation.com. Donc vous êtes éditeur de plateformes de services numériques visant à la protection, au management et à la valorisation de la propriété intellectuelle des TPE et PME en France et à l'étranger. Donc vous vous occupez des petites et moyennes entreprises principalement. Thomas, comment fonctionne votre plateforme concrètement ? Alors c'est très simple. L'entrepreneur va commencer par renseigner son sirène. À partir des technologies du big data, nous allons automatiquement collecter toutes les données disponibles sur son entreprise, les brevets, les marques, les dessins et modèles, les noms de domaine, également les bases de données. Ensuite, l'entrepreneur va discuter avec un assistant robot pays, un chatbot, pour compléter le tableau de bord de ses actifs, notamment pour les actifs qui ne font pas l'objet d'un dépôt, les actifs logiciels, le capital partenarial. Une fois ce recensement des actifs réalisé, la plateforme va lui suggérer une feuille de route pour chaque actif. L'objectif est de parvenir à 100%, ce qui équivaut à une consolidation des actifs immatériels. Pourquoi la consolidation? Puisqu'à 100%, je vais pouvoir faire une due diligence, faire une évaluation de la valeur de mes actifs ou faire une cession de mes titres de propriété intellectuelle. On a souhaité de 0 à 50% être sur la protection, de 50 à 100% d'être sur la valorisation. C'est une démarche didactique pour rendre la matière plus attractive.
Alors Questel a donc cofondé cette plateforme en y apportant les plus de 200 millions de titres de propriété industrielle en ligne, de même que plus de 40 années d'expérience et de valeur ajoutée accumulée. Le but étant effectivement de favoriser et de faciliter l'accès à cette information aux TPE et PME. Et à qui est destinée cette plateforme, si vous avez un profil type de client, Thomas? Alors, nous adressons d'abord aux TPE, PME, aux startups qui n'ont pas forcément accès à la propriété intellectuelle. Pour les TPE, PME, la plateforme propose finalement 2 promesses de valeur. Un accès aux meilleures technologies du marché, puisqu'en permanence, nous essayons d'animer une communauté des technologies disponibles dans la French Tech et à l'international pour rendre ces technologies accessibles à nos TPE, PME. Et une communauté d'experts. Nous intégrons une place de marché avec des conseils en propriété industrielle pour les dépôts de brevets, des avocats spécialisés pour le contentieux, des commissaires aux comptes pour l'évaluation des actifs ou encore des DPO, des Data Protection Officers, pour la mise en conformité au RGPD. Donc nous essayons, nous ne sommes pas une plateforme low cost, mais nous essayons d'avoir un accès unique à l'ensemble de ces services, parce qu'aujourd'hui c'est souvent un parcours du combattant. La propriété intellectuelle, il faut parfois 20 interlocuteurs à des prix prohibitifs. Donc nous essayons de proposer une verticale de services sur la propriété intellectuelle et dans une démarche de proposer le meilleur ratio qualité-prix du marché. Très bien. Et vos projets de développement, vos perspectives d'avenir? Alors beaucoup de R&D sur ce genre de plateforme. On travaille beaucoup notamment sur la blockchain. Oui. Nous proposons depuis 3 mois maintenant un premier service de constitution de preuves d'antériorité dans la blockchain. C'est la blockchain Ethereum, à 7 € le dépôt. Et nous travaillons maintenant sur l'automatisation de certaines clauses financières des contrats de propriété intellectuelle, notamment pour permettre à nos clients de percevoir automatiquement les revenus de leurs actifs immatériels et les répartir avec leurs partenaires. L'autre enjeu, avec l'aide de notre partenaire Questel, c'est le développement à l'international. Alors Questel justement est très présent à l'international avec des solutions qui remplissent leurs fonctions pour les experts de la propriété industrielle, notamment au sein des grandes entreprises. Le but avec About Innovation, c'est justement maintenant de répondre aux attentes et aux besoins des TPE et des PME avec une envergure internationale, donc, et la possibilité d'étendre ce service sur tous les continents, notamment les États-Unis ou l'Amérique et l'Asie. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents pour nous parler de la propriété intellectuelle. Merci, messieurs. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'experts.